monde, alors voilà, suite à votre choix de faire une vidéo sur un thème cinématographique, et notamment la demande par rapport à Doctor Strange, n'étant pas spécialiste du coup de l'univers Marvel, mais ayant vu le film, je me suis dit que je pouvais très bien vous proposer quelque chose quand même, où je vais pouvoir aborder les points que j'ai pu aimer dans ce film, les points où j'ai eu quelques déceptions, et puis parler éventuellement des idées de suite, en tout cas des théories que j'ai pu trouver et que je trouvais intéressantes. Bonne vidéo! Alors, au niveau des choses que j'ai aimées, je pense qu'on va commencer d'abord par le plus positif de ce film. Forcément, personnellement, adorant la magie et la sorcellerie, je pouvais que aimer déjà ce côté-là. Très clairement, avec les deux personnages, j'ai été servie. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce côté sorcellerie qui était beaucoup plus présent que dans d'autres films. Voilà. Après, quelque chose que j'ai vachement aimé et auquel je ne m'attendais pas forcément, c'est la présence un petit peu d'horreur. En tout cas, on a la reprise en fait de certains codes de l'horreur, voire du gore, mais de façon très comique parce que ça reste Marvel et du coup Disney tout de même. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement aimé, notamment par exemple quand on voit Wanda dans la dimension miroir, le fait et tout qu'elle traque, ça donne un côté horrifique, voilà, on voit la main qui sort, etc. Et aussi quand elle sort du miroir, où en fait on la voit désarticulée, ça rappelle vraiment l'exorcisme, ou en fait, en tout cas pour moi aussi, ça m'appelait un peu Rings. Et ça, j'ai trouvé que c'était super rafraîchissant parce que je pense que c'est le premier en fait qui a ce côté-là, en tout cas du MCU. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors il paraît que c'est vraiment une empreinte qu'a laissé le réalisateur Sam Raimi. Je ne connais pas forcément spécifiquement son cinéma, mais effectivement j'ai fait quelques recherches. Effectivement, il a fait énormément de références. On voit vraiment que c'est l'univers de ce réalisateur-là. Bien sûr, il avait tout de même certaines choses, certaines demandes Disney à respecter, ce qui est normal. Mais voilà, il y a un côté très créatif aussi dans ce film que j'ai beaucoup apprécié, même si certains n'ont pas forcément apprécié ce côté-là. Je pense que voilà, ça dépend des personnes. Au niveau de la réception. Pour tout ce qui est musique, la musique aussi était super intéressante. Je me souviens de la scène psychédélique entre les deux Doctor Strange. Attendez, j'ai une araignée. Entre les deux Doctor Strange. Alors c'est une scène qui a soit été adorée, soit détestée, très clairement, parce que là c'est pareil, c'est du pur Sam Raimi, donc le réalisateur. Personnellement, sur le coup, je me suis dit what? Vraiment, j'ai cette réaction, quoi? Mais j'ai trouvé que c'était une scène qui était finalement plutôt bien faite, et pourquoi pas. Après, elle vient pas forcément apporter grand chose, en tout cas à l'intrigue. Mais comment c'était tourné, c'était plutôt bien fait. En tout cas, c'est mon avis à moi. Et j'ai bien aimé aussi le leitmotiv pardon, de Wanda, où là, il y a vraiment... Enfin, ça colle complètement au personnage de la Scarlet Witch, où tu as ce côté un petit peu mystique, en fait, dans la musique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Mystique, un peu witch, un peu divin, etc. On a l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui vient d'une autre dimension et tout, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Quelque chose que j'ai énormément également apprécié pour ce film, alors peut-être que c'est le fait que Wanda de base n'était pas forcément une antagoniste, même si là elle devient une antagoniste complètement, mais on a vraiment un petit peu ce même traitement et pour Doctor Strange et pour Wanda, et ça fait vraiment qu'il n'y a pas... On va tout miser en fait sur le protagoniste, mais on va aussi miser sur l'antagoniste. Et ça, c'était super. Personnellement, je trouve que Wanda est une super antagoniste, une super vilaine. Elle est vraiment terrifiante à certains moments, notamment aussi quand elle est poursuivie à travers le rêve passerelle, où on la voit boiter, ça fait très zombie. Enfin, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Je m'y attendais pas du tout, personnellement. Et au niveau du développement de Doctor Strange, ce qui est bien, c'est qu'on le voit enfin faire le deuil de sa relation avec Christine. Il va enfin pouvoir avancer.
Et ça c'est plutôt cool parce que bon, personnellement, un personnage qui reste en fait dans une histoire qui est sans avenir, au bout d'un moment donné, moi ça me saoule très clairement. Euh, et voilà, il va vraiment enfin lâcher le contrôle, etc. et passer à autre chose. Ce qui est assez intéressant, c'est que moi je me retrouve vachement dans la personnalité du Docteur Strange. D'ailleurs, voilà, j'avais fait un test de personnalité et il avait été cité dans les personnages fictifs en fait ayant la même personnalité que moi. Donc peut-être voilà, je connais ce côté très contrôle, etc. Et du coup, je trouve assez intéressant qu'il sorte enfin de ce côté-là, notamment avec cette symbolique où il va réparer la montre que Christine, à la fin, lui avait offerte. Ça montre vraiment que ça y est, il est réellement passé à autre chose. Il est prêt à entamer peut-être une nouvelle relation. En tout cas, c'est ce que laisse sous-entendre un des caméos de fin où on voit apparaître le personnage de Cléa avec la dimension noire. Donc on peut déjà avoir aussi quelques idées sur la suite de Doctor Strange. Ça c'est super intéressant. Et puis forcément moi j'ai bien aimé le casting. Mais bon ça, sauf si vous n'aimez pas les acteurs choisis de base, généralement le casting est plutôt bon. Au niveau des points faibles, en tout cas des points de déception de ce film, alors c'est vraiment con, mais c'est le multivers. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup ont été très déçus de ce film, à cause du multivers. C'est qu'en fait, ça veut pas dire qu'on parle pas du multivers, mais on reste quand même finalement encore une fois à la surface de la chose. Comment ça nous est présenté, c'est pas forcément toujours ultra intéressant, à part la scène où vraiment on les voit traverser les, les, les univers, etc. Là c'est pas mal, mais c'est vrai que bon, on pouvait faire plus original, je pense, et on reste un petit peu sur notre fin, très clairement. Quelque chose également que j'ai pas forcément trouvé utile, et puis en plus ni forcément enfin ça part en joliserie non plus le film, c'est cette histoire avec la sœur de Doctor Strange où il y a les deux Doctor Strange qui se testent mutuellement, qui parlent de leur sœur. En fait ça nous apprend pas grand chose sur le personnage, en tout cas pas au niveau de son fonctionnement, et du coup c'est un petit peu plat, on se demande même d'où ça vient. Personnellement c'est mon cas, je sais pas si ça a été votre cas, mais dans ma tête j'étais là, c'est quoi le rapport, c'est quoi ça vient amener quoi? Rien. Enfin, en tout cas, je trouve que ça n'amène rien. Voilà. Au niveau du personnage de Wanda, où j'étais un petit peu what the fuck également, c'était le côté où voilà, elle est obsédée par ses enfants, mais à aucun moment elle ne parle de Vision. Alors que de base, dans WandaVision, elle pète un câble parce qu'elle se rend compte de la mort de Vision, etc. Enfin, vraiment de la vie qu'elle aurait pu avoir et tout avec. Et ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu étrange. Je sais que pas mal de personnes ont trouvé ça également étrange. Peut-être qu'il y aura une explication plus tard, je ne sais pas. Sachant que dans WandaVision, à la fin, il y a WandaVision qui s'en va, donc il y aurait peut-être pu avoir quelque chose, l'apparition de ce personnage ou la mention. Rien du tout. Vraiment rien. Et pareil, elle aurait pu également chercher une version d'elle où elle avait et son mari et ses enfants et son jumeau. Ça n'a pas été fait. Enfin, elle a juste cherché ses gosses en fait. Du coup, j'étais un petit peu étonnée personnellement. Au niveau du coup des introductions que j'ai trouvées intéressantes ou décevantes au niveau du film et des caméos, alors les Illuminati, alors c'est bien de les avoir intégrés, mais c'est vrai que dans le film, ils apportent pas grand chose, malheureusement. Ils se font clairement en plus défoncer très rapidement par Wanda. À part un Charles Xavier éventuellement qui a un peu, enfin, un plus grand rôle entre guillemets, voilà. On se doute qu'en fait il était au courant qu'il y aurait un autre Doctor Strange qui viendrait d'une autre dimension, etc. D'un autre univers. Ça n'a pas apporté finalement grand chose à part leur introduction et ça c'était plutôt décevant. Par contre, le point très positif, du coup dans le caméo justement j'ai parlé de Cléa, bah justement c'est cette arrivée de ce personnage qui n'est autre que la nièce de Dormammu. Voilà. Et qui dans les comics est la compagne également de Doctor Strange. Et du coup, vu qu'on sait que ça y est, il est passé à quelque chose avec Christine, on se doute que dans les prochains épisodes, entre guillemets, prochains films,
prochaine série, pourquoi pas, qui vont avoir une relation, en fait, tous les deux, très certainement. Après, niveau des suites et des théories que j'ai trouvées intéressantes, ou que moi-même, en fait, qui me sont venues à l'esprit, bah, comme j'ai expliqué avec le personnage de Cléa, on se doute du coup que le prochain Doctor Strange, ça va se passer dans la dimension noire. Voilà, donc il y a le retour de Dagramon et tout. C'est plutôt cool. On a du coup un assez gros indice sur la suite, en tout cas pour Doctor Strange. Après, au niveau du personnage de Wanda, c'est là où j'ai eu plus de questions en fait, finalement. Déjà, est-ce qu'elle est réellement morte? Parce que sincèrement parlant, moi, j'ai déjà lu des articles, etc., comme quoi elle avait signé pour 5 ans avec Disney. Je pense qu'on va encore la voir, Scarlet Witch, hein, très clairement. Est-ce que c'est cette version-là ou est-ce que c'est une autre aussi? Parce qu'avec le multivers, bah, on n'en sait rien. C'est vrai que ça me paraît étrange de comment elle meurt, personnellement. Après, elle peut être vivante, mais en mal en point, c'est possible. Et peut-être qu'on va pouvoir avoir des réponses dans la série Agatha. Donc voilà, pourquoi? Parce que le personnage d'Agatha, normalement, dans les comics, de ce que j'ai compris, elle sert un petit peu de tutrice à Wanda à un moment donné. Et peut-être que du coup, va y avoir ce lien-là qui va se créer et du coup qu'on va pouvoir voir la réapparition du personnage de Wanda en tant qu'élève, peut-être, hein, peut-être pas. Ça va dépendre en fait à quel moment se passe la série Agatha, si c'est après ou si c'est avant. Sachant que du coup, Wanda lui avait jeté un sort pour être la voisine encombrante.